retour sur le plateau de TV Financier. Il est 9h, comme tous les lundis. On va s'intéresser au CAC avec vous, Mathieu Serron. Bonjour. Bonjour Lina. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. La consolidation a donc pris fin pour l'indice parisien à l'issue d'une semaine de net rebond. Près de 4% de gains. Il s'agit de sa meilleure performance quasiment depuis un an. Oui, 4% de hausse sur le CAC, mais bien plus sur certaines valeurs, notamment les valeurs du luxe, avec des hausses entre 15 et 18% sur les plus grosses capitalisations de ce secteur-là. 18 c'est LVMH, 15 Hermès, 18 Kering aussi. Donc ces valeurs-là sont sorties de leur léthargie suite aux annonces successives de mesures de stimulation économique en provenance de Chine, ce qui a profité à l'ensemble des marchés avec de nouveaux plus hauts sur certains indices. Je pense notamment au Dow Jones, au SP500, mais également au DAX. Le CAC, quant à lui, reste un petit peu plus en retrait, toujours en sous-performance. Il est à environ 5,5% de ses plus hauts annuels. Ce week-end, la Banque populaire de Chine a renforcé ses initiatives en demandant aux banques d'abaisser d'au moins 30 points de base les prêts d'ici le 31 octobre, ce qui est aussi de nature à soutenir les marchés, ce qui a provoqué une forte hausse sur l'indice chinois, quasiment 8%. La situation au Japon, en revanche, est un petit peu plus compliquée avec des changements politiques, le remplacement du Premier ministre par un nouveau qui se veut un petit peu plus dur sur les entreprises, avec des hausses d'imposition à venir, donc des choses que les marchés n'apprécient pas. Pour l'instant, il n'y a pas du tout de contagion au marché européen. Sur le front macroéconomique, l'inflation aussi est plutôt rassurante. On a vu les chiffres de vendredi avec une inflation qui rebaisse, notamment avec l'énergie qui est en repli, à l'image des cours du pétrole qui ont bien rebaissé ces derniers temps. Sur le CAC, d'un point de vue graphique, au-dessus de 7750, eh bien, nous avons eu une impulsion haussière. Précédemment, je vous disais que moi, je n'étais pas tellement inquiet quant à une poursuite de la baisse et justement autour des 7350, 7400. Il m'apparaissait que c'était une bonne zone d'entrée, notamment pour acheter des calls. Et vous voyez, avec le franchissement des 7750, on va dire que la tendance qui était neutre sur le fond, eh bien, est devenue davantage haussière. Alors, il ne faut pas non plus dire que ça va être un long fleuve tranquille. On voit bien qu'il y a des sujets de préoccupation assez forts. Vous voyez, par exemple, ce matin, on a eu de nouveaux warnings sur le secteur automobile. Stellantis a donc annoncé un profit warning. Là, elle est actuellement en baisse de 8%, 7,70. Mercedes donc l'avait déjà annoncé mi-septembre. Et puis vendredi, on a eu Volkswagen et on a également Porsche. Donc on a un secteur automobile qui est vraiment en grande difficulté, lié au problème de la faiblesse de la consommation en Chine, même si les mesures qui ont été annoncées ces derniers temps vont plutôt dans un changement de tendance, mais également la transition vers l'électrique qui est compliquée. Et puis la concurrence aussi, des modèles chinois, il faut le dire. Donc moi, dans ce contexte-là, je continue d'acheter, il n'y a pas de sujet là-dessus. J'accompagne du mieux possible la tendance qui reste haussière, avec pour ce début de séance un achat vers les 7737. Donc là, je vous parle du futur échéance octobre, donc 7737 jusqu'à 7715. Le niveau de remise en question, je ne l'ai pas changé. Malgré l'extension, je ne l'ai pas changé. Il se situe toujours sous les 7350 et dans l'état actuel des choses, c'est pas tellement possible de le remonter. Alors après, c'est pas non plus extrêmement loin. C'est environ à 5% des niveaux de prix. Donc 7350 comme remise en question des achats et donc des accumulations d'écart à l'achat. Des achats de call aussi. Moi, j'aime bien travailler de la sorte pour avoir justement un risque limité, une perte limitée. Donc, je suis prêt également à acheter des calls sur les niveaux que je vous ai proposés là, tout de suite. Donc, avec des calls sur le CAC, par exemple, sur une échéance octobre, voire même novembre. Vous voyez, par exemple, le vendredi, j'ai acheté des calls 8000 échéance novembre parce que je me dis qu'il y a une petite fenêtre de hausse. Si jamais l'amélioration se poursuit, les objectifs sur le CAC se situent pour commencer à 7920 points. Donc là, c'est sur l'indice, sur le cash, 7920 et ensuite 8050. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage. Belle journée à vous. On marque une pause et on va retrouver Bernard Prat-Desclaux pour les Market Movers. À tout de suite.